Bienvenue à l'aide en ligne pour la version canadienne du logiciel Shearwalls. Pour cette vidéo, on va se référer au même modèle utilisé dans la vidéo précédente de cette série avec quelques détails modifiés. Les charges ont déjà été générées et le fichier du projet est disponible dans la description ci-dessous. Parlons maintenant du tableau de l'analyse de la flèche. Tout d'abord, on a la direction de la force qui est expliquée dans la vidéo 5.3, résultat du cisaillement. La surface de mur est soit séparée par le matériau de la surface extérieure et intérieure, ou si les deux surfaces sont les mêmes, Both sera affiché. Remarquez qu'il y a une option pour effectuer la conception des deux côtés avec le même matériau dans la fenêtre Walls. La prochaine colonne affiche les forces de cisaillement pondérées sur un segment de mur ainsi que la longueur du mur avec sa hauteur associée. Maintenant, dépendamment si vous choisissez de jamais ou toujours linéariser l'équation de la flèche, l'information variera. En effet, l'information changera entre l'équation non linéaire à 4 termes et l'équation linéaire à 3 termes. En choisissant jamais, l'information sur la flèche basée sur les 4 termes est affichée. Flèche en raison de la flexion d'ossature, flèche en raison du cisaillement des panneaux, flèche due au glissement des clous et la flèche due aux ancrages de retenue verticale. La flèche totale est l'addition de toutes ces composantes. Si l'équation à 3 termes est utilisée, les composantes de cisaillement et de glissement des clous provenant de l'équation à 4 termes sont combinées en une composante de cisaillement et une section contenant la rigidité apparente au cisaillement du mur de refend, GA, est affichée, qui est utilisée pour calculer les composantes de cisaillement. Pour plus d'informations sur la différence entre les deux équations de la flèche, référez-vous à la vidéo 4.1 Équation de la flèche à 3 termes versus à 4 termes. La flèche des ancrages de retenue verticale affichée dans le tableau de la flèche qu'on vient de regarder est décortiquée ici dans le tableau de déplacement des ancrages de retenue verticale. Après la colonne de l'identification de l'ancrage de retenue verticale, la colonne de force de soulèvement indique la force de traction accumulée dans les ancrages de retenue verticale provenant du renversement, des charges permanentes et des forces de soulèvement dues au vent. Suite à cela, les colonnes affichent toutes les composantes présentes dans le calcul de la flèche des ancrages de retenue verticale, incluant l'élongation des ancrages de retenue verticale, le glissement des attaches dans les ancrages de retenue verticale, le retrait du bois et l'écrasement du bois. Élongation inclut le déplacement vertical dû aux valeurs du fabricant pour les ancrages de retenue verticale, incluant la longueur des boulons d'ancrage, et un déplacement additionnel si une longueur plus grande des boulons d'ancrage est utilisée par rapport à la valeur testée par le fabricant. Remarquez qu'il n'y a pas de valeur dans la colonne de glissement pour cet ancrage de retenue verticale, étant donné que la plupart des ancrages de retenue verticale sont testés en tant qu'assemblage plutôt qu'en tant que composantes individuelles. Par conséquent, la composante de glissement est incluse dans la composante d'élongation dans les valeurs de flèche indiquées par le fabricant. La composante de retrait du bois, la prochaine affichée, est calculée en se basant sur le taux d'humidité à la fabrication et à l'utilisation qui sont assignés dans le Design Settings, ainsi que la valeur de la longueur soumise au retrait entré dans la fenêtre Structure Block, qui est habituellement la profondeur des solives de plancher et de sablières et lisse basse. Ce calcul prend pour hypothèse que les solives de plancher sont en bois d'œuvre, mais si des solives de plancher en bois d'ingénierie est utilisé, le retrait est minimal. La prochaine colonne affiche l'information sur l'écrasement du bois aux extrémités en compression du segment du mur, plus le déplacement additionnel dû aux erreurs de coupe, qui, par défaut, est réglé à 1 mm dans les paramètres d'ancrage de retenue verticale. Finalement, on a le déplacement vertical total DA, qui est la somme de tous les déplacements dont on vient de discuter. Ce DA total, le déplacement vertical, est ensuite multiplié par le rapport hauteur-largeur du segment dans le but de signaler la composante horizontale due au déplacement des ancrages de retenue verticale. Cela correspond à la composante de flèche d'ancrage de retenue verticale signalée dans le résultat de la flèche démontrée précédemment. Il est important de mentionner que la flèche des ancrages de retenue verticale sur des segments de mur de refend avec un rapport hauteur-largeur élevé, c'est-à-dire que le rapport de la hauteur sur la largeur du segment est plus élevé que 2, mais inférieur au rapport permis de 3.5, sera significativement plus grande que les flèches des segments avec un rapport hauteur-largeur plus bas.
Une fois qu'on a déterminé toutes les flèches, le déplacement des étages peut être calculé et comparé au déplacement maximal permis. Ici, vous pouvez observer le déplacement maximal des étages provenant du PRK des lignes de mur du niveau 1 pour chaque direction. Si la flèche sur une ligne a été égalisée, donc en supposant une distribution basée sur la flèche, c'est la flèche commune de tous les murs sur la ligne. Si on suppose une distribution basée sur la capacité de résistance, c'est la plus grande flèche pour n'importe quel segment sur la ligne. Référez-vous à la vidéo 3 pour plus d'informations sur les différentes hypothèses pour la flèche. Vous pouvez également observer ces valeurs en revenant au tableau de la flèche. Le déplacement de l'étage permis provient du CNBC 4.1.3.5 pour le vent et 4.1.8.13 pour les séismes. Dans ce cas, pour le vent, la hauteur du mur de refend est 2.4 mètres et la flèche permise est 1 sur 500, donc le déplacement de l'étage permis est de 2.4 fois 1000 mm divisé par 500, ce qui équivaut à 4.8 mm. Le rapport signalé dans la dernière colonne affiche si le déplacement de l'étage permis est conforme, si inférieur à 1.0, ou non, s'il est supérieur à 1.0.